c'est toujours à ce moment. Toujours à ce moment. Lorsque tu hésites à passer à l'action. Ce n'est qu'un fantasme. Ou un rêve hideux. Donc à ce moment où tu hésites à faire quelque chose, c'est comme l'apparition d'un cauchemar. Et donc la bataille, la lutte, se déroule à ce moment. Il ne s'agit pas de savoir quoi faire. Ce n'est pas la bataille. Il ne s'agit pas vraiment de faire cette chose. Ce n'est pas ça la bataille. La bataille, c'est le moment entre les deux. C'est l'hésitation. L'hésitation est l'ennemi. Et dans la guerre, comprendre où se trouve l'ennemi vous permet de le vaincre. Et c'est ici que se trouve l'ennemi de l'action, l'ennemi de l'engagement, l'ennemi du changement. C'est ici que réside l'ennemi. Il réside dans l'attente. Et tout ce que vous avez à faire pour gagner, c'est de surmonter ce moment, l'attente, l'hésitation. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'y aller. Agir. Passer à l'action. Sortir du lit. Poser les pieds au sol. Entrer dans la salle de sport. Poser ce donut. Et empoigner le kettlebelt. Arrêtez d'hésiter. Arrêtez d'attendre. Allez de l'avant. À la guerre. Et triompher. Et ce, à chaque fois. À l'évidence, prendre autant de poids, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Des mauvaises habitudes ont dû se former comme la nourriture, votre interaction avec la nourriture, votre manque d'exercice physique. Comment avez-vous brisé ces mauvaises habitudes sans qu'elles ne réapparaissent et vous fassent replonger? Parce qu'il est facile de se lancer des défis. Je veux atteindre cet objectif, je veux traverser la semaine de l'enfer. Mais la plupart d'entre nous, même avec un régime alimentaire et de l'exercice physique, avons tendance à craquer et à revenir à nos anciennes habitudes. La raison pour laquelle nous revenons à nos anciennes habitudes est parce que nos objectifs sont trop élevés. Et nous n'atteignons pas ces objectifs assez rapidement. Donc on finit par se dire, c'est bon, j'arrête. Nous sommes très impatients de nos jours. Pour moi, je me sentais bien. Je n'avais pas de téléphone. J'étais déconnecté du monde, centré sur moi-même. C'était une course contre David Goggins. Ce n'était pas une course contre telle ou telle personne. C'était moi. Je devais changer. Donc pour moi, si je perdais 2 kilos en une semaine, j'avais le sentiment de... Je me permettais d'être fier de ça. Je m'en foutais de savoir si j'avais perdu les 48 kilos. Je me disais, je suis passé de 134 kilos à 132. En une semaine, mec. J'ai tué ce truc. Nous ne sommes pas fiers de nous pour les petits accomplissements. On a besoin de cet objectif presque inatteignable pour se dire « Ah, je l'ai fait !» Non. C'est tout un processus que tu dois assumer. Et la patience en fait partie. Parce que si vous n'avez pas de patience, au bout d'une semaine, vous serez comme « Oh, j'ai même pas perdu ces 13 kilos. J'arrête, j'abandonne. » C'est ce que j'ai découvert au sujet des gens. Ils ne sont pas assez patients pour y arriver. Et profiter du moment. Pas le vivre, juste profiter. Il n'y a pas de ligne d'arrivée dans la vie. Mais profites-en, genre, ok mon gars, tu viens de perdre 2 kilos, et tu vas faire en sorte d'en avoir perdu 4 la semaine prochaine. Il s'agit uniquement de ça. Et c'est pour ça que les gens échouent. Tu dois apprendre. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Nous sommes tellement influencés que nous sommes tous perdus, et on ne sait plus ce qu'on veut vraiment. Parce que nous ne passons pas assez de temps avec nous-mêmes. Vous devez apprendre à éteindre votre téléphone, à éteindre cette télévision. Et c'est ok de s'asseoir seul dans une pièce, sur une chaise, et de penser à soi. Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je me vois demain? L'année prochaine et l'année suivante. Et il faut beaucoup de discipline pour pouvoir faire ce genre de choses de nos jours parce que nous voulons tellement nous rattacher à tout le reste. Vous voulez tellement être à la page comme tout le monde, mais le monde bouge trop vite.
Et les règles évoluent si vite que si vous essayez de les suivre, vous vous perdrez dans ce monde. Alors vous devez prendre le temps d'aller dans cette zone sombre de votre esprit pour découvrir qui vous êtes. Ce que je suggérerais à quelqu'un pour briser cette habitude de constamment se donner des excuses, c'est de faire chaque jour quelque chose qui craint. Il y a un dicton en fait. Et ce dicton dit que vous devez tout miser sur vos forces. Tout miser sur vos forces vous apportera une chose. Un confort assuré. Donc, si les gens se créent des excuses, c'est parce que c'est le monde dans lequel ils vivent. Ils vivent dans un monde dans lequel s'ils sont bons en course à pied, c'est tout ce qu'ils feront. Dans lequel s'ils sont bons en lecture, ils ne feront rien d'autre que de la lecture. Alors quand un défi se présente à eux, et qu'ils ne sont pas bons à cette chose, la première chose que le principe de tout miser sur leur force fait, c'est les forcer à dire « Je ne suis pas bon à ça. Donc je ne vais pas le faire. » Versus se dire « Je ne suis pas bon à ça. Je vais exceller à ça. Je vais trouver des moyens. Je vais me mettre au travail. » C'est comme ça que vous renforcez votre esprit. On se donne des excuses pour ne pas faire les choses dans lesquelles nous ne sommes pas bons, ce qui fait qu'on se sent vulnérable et qu'on n'a plus confiance en nous. C'est ce que je dis à tout le monde. Vous ne pouvez pas corriger quoi que ce soit dans votre vie tant que vous ne vous êtes pas corrigé vous-même. Beaucoup de gens vont vous donner... Combien il y a eu de gens dans votre vie qui vous ont donné un super conseil? Quelqu'un qui vous a donné le meilleur conseil de la planète Terre, mais qui a quand même une vie à chier. Personne ne regarde à l'intérieur de soi parce qu'ils savent que ce qui se trouve à l'intérieur, c'est juste répugnant. C'est répugnant. C'est plein de mensonges, c'est plein de secrets, c'est rempli d'insécurité. Une fois que vous plongez à l'intérieur de ça, vous n'avez plus d'excuses. Parce que vous commencez à déchirer toutes ces peurs. Et c'est à l'autre bout de toutes ces peurs que se trouve la vraie version de vous-même. Donc faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur. Sortez de votre zone de confort et exploitez vos faiblesses, pas vos forces. C'est comme ça que vous grandirez. C'est comme ça que vous arrêterez de vous plaindre. Je n'ai pas le temps pour les choses qui sont destructrices quand je suis occupé à faire les choses qui sont constructives. La vérité, c'est que je n'ai jamais eu d'addiction à la drogue. J'avais juste trop de temps libre et je prenais les mauvaises décisions. Cette planète est remplie de mauvaises habitudes. Pornographie, strip club, casino. Si vous remplissez vos journées de choses à faire, si vous étiez accro à la productivité, si vous étiez accro à votre potentiel, vous n'auriez plus le temps pour ces conneries. Je ne dépense pas d'argent pour des trucs inutiles. Quand est-ce que les gens dépensent le plus leur argent sur cette planète? Pendant leurs vacances, quand ils ont du temps libre. Quand est-ce qu'ils dépensent leur argent? Quand est-ce qu'ils s'endettent? Quand ils ont du temps libre. Donc si je peux juste rester occupé, si j'utilise le temps, que je crée du temps. Comment je crée du temps? J'ai 24 heures. Et je me dis, dans ces 24 heures, je dois faire autant de choses qu'il est possible d'en faire. Et puis, je te laisserai t'inquiéter à propos de mon épuisement. Parce que c'est ce que j'entends tout le temps. Et qu'en est-il du sommeil? Tu vas faire un burn-out? Écoute, j'ai 60 ans. Plus j'en fais, plus je sens que je peux en faire plus. Et plus je me sens jeune. Plus j'en fais, plus je me sens jeune. Plus j'en fais, plus mon corps se sent jeune. Je ne vais pas faire un burn-out. Je ne suis pas une bougie. Je ne suis pas en cire. Je ne m'inquiète pas de faire un burn-out. Je ne suis pas une bougie. Les bougies se consument, pas l'esprit. Donc, les gens, les êtres humains sont piégés. Et leurs êtres spirituels sont piégés. Je crois que l'être spirituel est renfermé dans le corps. Mais je crois aussi que je suis l'être spirituel, pas l'être humain. L'être spirituel possède un énorme potentiel. Un potentiel hallucinant. Et ce potentiel est la flamme de la bougie. Pas la bougie. Le corps serait la bougie. Ok? Et l'être spirituel serait la flamme. Je suis la flamme. Et je veux voir à quel point je peux brûler. Ok? Jusqu'où puis-je aller? Quelle quantité de lumière puis-je apporter au monde? Combien de messages de vérité pourrais-je encore transmettre à cette planète? Que puis-je faire de plus? Et je crois que le problème c'est que les gens se contentent du minimum. Payer les factures, prendre soin de sa famille, avoir une petite voiture, une petite maison, mettre un petit tapis de bienvenue au pied de la porte, un petit portail au bout de la cour. Et comme ça on sera tous heureux. Je ne veux pas de voiture. Je ne veux pas être en location.
Je n'ai pas besoin d'un tapis de bienvenue. Je veux connaître le monde, je veux voyager dans le monde, je veux faire plus de choses, je veux aller à plus d'endroits, je veux me faire des amis dans chaque pays.